Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir à l'émission le pasteur Philippe Bonicelle. Je l'ai rencontré la première fois, je crois que c'était en 1978 ou 79. Il était en amour par-dessus la tête. Pas vrai, Philippe? Vous avez bonne mémoire? Est-ce que ça s'est amélioré un peu Ah, depuis ce oui, temps-là? oui, Sûrement. Il y a des enfants, une famille. oui. Ouais, c'est ça. 3 enfants. Oui. Nous sommes bien heureux. Ah, avant l'émission, vous m'avez dit que c'était un garçon, une fille, un Un garçon. garçon, une fille, c'est ça, et un garçon. Eh bien, Ouais. racontez-nous pendant quelques instants ce que vous faites pour vous bien se cadrer là avec vous. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire que cela me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Je suis donc pasteur d'une église évangélique à Châteauguay. Et mon travail consiste essentiellement à encourager les paroissiens, les membres de l'église, à suivre le Seigneur Jésus et à marcher avec le Seigneur Jésus. Ah, c'est un beau ministère, ça. Ah oui, je crois que le Seigneur Jésus, c'est celui que nous devons suivre, bien plus qu'une église, bien plus qu'un individu, c'est vraiment Jésus-Christ, Jésus-Dieu que nous devons suivre. J'aurais le goût de demander comment vous en êtes venu à ça, tout ça, mais on va aller tout de suite dans le vif du message. Le thème, c'est Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous laisse la parole, Philippe. On va causer ensemble. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion peut-être de poser des questions pour en savoir davantage. Mais allons-y, dans le vif du sujet. Eh bien oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand on écoute ces paroles, eh bien, on se demande avec quelle prétention Jésus a-t-il pu oser dire cela, car il nous dit je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin parmi tant d'autres. Il nous dit je suis la vérité, et non pas une vérité. Il nous dit je suis la vie, et non pas une vie. Et c'est vrai que ces paroles très exclusives me font penser au caractère du christianisme biblique. Non pas du christianisme tel qu'il a été présenté nécessairement à travers l'histoire, mais vraiment du christianisme biblique qui est très exclusif. Le christianisme biblique se différencie des autres religions, dans ce sens que dans toutes les autres religions, c'est vraiment par son effort que l'homme essaye d'atteindre Dieu, alors que, d'après les paroles de Jésus, c'est vraiment Jésus lui-même qui vient rencontrer l'homme. Et puis, Philippe, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que c'était prétentieux. Si on ne connaît pas Jésus-Christ comme vraiment le Seigneur, le chemin, la vérité, on pourrait vraiment croire qu'il est prétentieux dans ce qu'il avance. C'est ça, on pourrait vraiment croire que le Seigneur Jésus est très prétentieux, mais j'aimerais quand même essayer d'expliquer pourquoi Oui. le Seigneur Jésus a dit ces paroles et essayer de montrer le caractère exclusif des paroles de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, et que c'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison que le Seigneur est très exclusif dans ses termes, dans ses propos. Et vous avez remarqué, la première expression que Jésus utilise, c'est « je suis le chemin ». Et quand on parle de chemin, eh bien on parle de destination. Quand on veut se rendre à un endroit, eh bien on emprunte le chemin qui va nous mener à cet endroit-là. Et c'est vrai que dans notre vie, nous avons tous des objectifs. Nous voulons tous nous rendre à un certain lieu donné, que ce soit en amour, en famille, en affaires, dans notre travail. Mais Jésus, quand il parle du chemin, eh bien évidemment, il fait allusion à Dieu, n'est-ce pas? Si moi je veux connaître Dieu, si moi je veux rencontrer Dieu, il va falloir que j'emprunte un chemin précis. Et le Seigneur Jésus nous dit que c'est vraiment lui qui est le chemin. Il est le seul chemin. Et là, nous ne sommes pas en train de dire que le chemin, ce sont les chrétiens évangéliques. C'est une église ou c'est nous. Ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de dire. Non, non, je crois que chaque fois qu'une église a voulu se prétendre être le chemin, elle s'est détournée du christianisme biblique, tel que la Bible décrit, puisque c'est Christ lui seul qui est le chemin. Vous savez, on dit souvent dans notre langage de tous les jours, tous les chemins mènent à Rome. Oui.
Et on a l'impression que si on suit telle ou telle religion, ou on a telle ou telle habitude religieuse, ou on suit tel ou tel rituel, de toute façon, Dieu est tellement bon que tous les chemins vont mener au ciel. Mais ça, c'est vraiment aller à l'encontre des paroles même de Jésus que nous avons lues dans Jean. Je suis le chemin. Il n'y a pas 36 chemins pour aller jusqu'à Dieu. Et on peut facilement comprendre pourquoi Jésus a dit ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme a un problème fondamental, et que le problème fondamental de l'homme, c'est qu'il est séparé de Dieu, qu'il ne le connaît pas. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin de convaincre nos auditeurs de savoir s'ils connaissent Dieu ou pas. Hein, vous ne pouvez pas me convaincre de savoir si je vous connais ou pas. Je le sais, si on se connaît, si on a une relation, n'est-ce pas? Exactement, c'est juste. Oui. Et avec Dieu, c'est la même chose. On sait ou on ne sait pas si on a une relation avec lui. Parfois, on croit en avoir une, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est celui qui est venu pour rétablir cette relation qui a été brisée entre l'homme et entre Dieu. Dans ces paroles-là de Jésus, Jésus nous dit aussi qu'il est la vérité. Et aujourd'hui, quand on parle de vérité, eh bien, il faut nous rappeler que le monde a soif de vérité. Tout autour de nous, les gens ont soif de vérité. Ils sont prêts à s'embarquer dans pas mal d'affaires, n'est-ce pas? On parle beaucoup de l'impact des religions orientales, l'impact des sciences occultes, par exemple, des gens qui consultent les sciences occultes, les médiums, etc. Quand on va en cours, on nous demande de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. On n'ajoute pas à la vérité, on ne retranche pas la vérité, n'est-ce pas? Parce que si on ajoute ou si on retranche, ça peut déformer le sens de la vérité. Et notre société cherche quand même la vérité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau juridique, on a besoin de la vérité. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'il est la vérité. Et quand on parle de vérité, bien, j'entends des gens autour de moi qui me disent, bien, tu sais, le Seigneur Dieu va nous accepter de toute façon, parce que moi, je suis sincère. Et même si je me trompe, je suis sincère et le Seigneur va m'accepter. Vous savez très bien que, Fernand, quand on est perdu dans une forêt, et on se trouve à la croisée de deux chemins, on peut sincèrement croire que le bon chemin, c'est celui de gauche. Et on peut sincèrement se tromper, alors que le bon chemin, c'est celui de droite. Moi, je sais que Satan n'a pas besoin d'un avocat, mais si je me fais l'avocat du diable, je dirais, est-ce que ça veut dire ça que c'est nous, encore une fois, les chrétiens évangéliques, qui avons la vérité, et puis venez dans notre chemin, venez prendre notre chemin pour trouver la vérité. Eh bien, nous, chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Et la vérité, c'est vraiment Christ. Et dans la mesure où Christ est dans notre vie, eh bien, jour après jour, on apprend à découvrir qui est Christ, et par là même, qui est la vérité. On apprend à découvrir cette vérité dans notre marche chrétienne avec lui. Donc la vérité, ce n'est pas une église, ou ce ne sont pas des hommes qui tiennent la vérité, c'est vraiment Christ lui-même qui est la vérité. C'est quand même surprenant que la réponse n'est pas oui, c'est nous qui sommes la vérité, ou nous avons la vérité, venez à nous et puis nous allons vous montrer la vérité. C'est plutôt Jésus-Christ, le Christ, qui est cette personne vivante, authentique, qui dit lui-même, je suis la vérité. C'est ça. Et nous sommes invités à aller à une personne vivante et authentique. Et mon travail en tant que pasteur consiste à orienter les gens vers le Seigneur Jésus, vers Christ. Et c'est à eux à faire une rencontre personnelle avec Christ. S'ils ne font pas de rencontre personnelle avec Christ, moi, je ne peux pas leur transmettre la vérité. La vérité, elle est en Christ. Et c'est à eux à la rencontrer. Vous savez, Fernand, quand on parle aussi de vérité, dans notre société, on dit que la vérité est subjective. Que si moi, je crois quelque chose, c'est bon pour moi. Mais si mon voisin croit et agit différemment, c'est bon pour lui. Donc, il y aurait plusieurs vérités. C'est ça. Il y a une population de 6 millions, il y a 6 millions de vérités. C'est ça, exactement. Ouais. Et on défend la liberté de l'individu, n'est-ce pas? Et on veut cette vérité subjective. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il y a une vérité, c'est la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité, c'est lui. Quand lui parle, il parle au nom de Dieu. Quand moralement, il nous donne des préceptes, c'est pour notre bien. Moi, je crois à la famille, je crois au mariage, je crois à la fidélité, c'est pour notre bien. Et si mon voisin croit qu'il peut vivre
tantôt avec une femme, tantôt avec une autre, par exemple, lui, il peut croire que c'est la vérité. Mais pour lui, mais c'est faux pour Christ. Il y a une vérité pour Christ, et c'est la vérité parce qu'il parle au nom de Dieu. Et Christ est incarné, il est venu sur la terre pour nous parler de la vérité. Pourquoi nous parler d'une autre vérité parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Et on pourrait dire aussi, moi j'agis selon ma conscience, hein, C'est ça. n'est-ce pas? Oui. Mais ma conscience à moi, elle est différente de la conscience d'un terroriste, par exemple. Un terroriste, il agit correctement lorsqu'il prend des otages. Et il croit avoir une bonne conscience. Mais moi, ce n'est pas du tout selon ma conscience. Mais quel est mon point de référence? Justement. Est-ce que c'est chacun notre vie ou est-ce que mon point de référence pour savoir où est la vérité, elle se situe à l'extérieur de nous, êtres humains, Où et elle vient de Dieu? elle vient de Dieu. Voilà. Mhm. Alors c'est pour ça que Jésus nous dit, je suis la vérité, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit aussi, pour terminer ces paroles, je suis la vie. Et on cherche la vie dans toutes sortes d'affaires. On est chrétien, on trouve la vie quand on vit au monde physiquement, mais spirituellement, on trouve la vie quand on rencontre le Seigneur Jésus. Et comment est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Comment ça se fait dans la vie quotidienne? Eh bien, dans la vie quotidienne, je crois qu'il faut d'abord avoir le désir de chercher Dieu. Chercher qui Dieu est. Et si Dieu a créé cet univers, il faut savoir qui il est. Essayez de le rencontrer. Et la Bible nous dit que si on est sincère, Dieu va venir à nous. Mais pour rencontrer le Seigneur Jésus, pour rencontrer Dieu, il faut se rendre compte qu'il y a un obstacle entre nous et Dieu. Et c'est vraiment notre désobéissance, notre péché. On vit comme si Dieu n'existait pas. Et si Dieu donne des règles morales, on les outrepasse. N'est-ce pas? La Bible nous dit que si on transgresse un seul commandement, on est coupable de tous. Si je ne respecte pas un stop, j'ai transgressé le code de la route. Je suis coupable. Même si je conduis bien durant le reste de ma vie. Et on est tous coupables devant le Seigneur Jésus, devant Dieu. Et on a besoin de venir à Christ pour reconnaître que Christ à la croix a porté vraiment notre péché. Et à la croix, Dieu a manifesté sa colère envers Jésus, hein, n'est-ce pas? Jésus a dit, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu a abandonné Christ parce que Christ portait notre péché. Donc Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et en conclusion, pendant les 3 minutes qui restent de notre entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de tout ça? Eh bien, je crois que si Dieu nous a réellement créés, nous devons revenir à la source. Et si Dieu nous a réellement créés, c'est lui qui peut vraiment nous donner cette vie. Jésus dit, je suis la vie. Christ dit, je suis la vie. Et c'est vraiment Dieu qui peut nous donner la vie. Et Jésus nous dit dans sa parole aussi qu'il veut nous donner une vie en abondance. Ce n'est pas n'importe quel genre de vie. Il ne faut pas confondre avec le char, la piscine, la belle maison. Ce n'est pas ça dont le Seigneur veut parler. Mais c'est une vie abondante qui découle d'une relation personnelle avec Dieu. Dans ma relation personnelle avec Dieu, Dieu me comble, satisfait mes besoins, il peut satisfaire chacun de nos besoins, et il veut nous donner cette vie en abondance. Mhm. Mais pour cela, il faut vraiment admettre qu'on a un problème, c'est le problème du péché, et aujourd'hui on n'admet pas ça. On essaie d'expliquer par toutes sortes de raisons, de justifier le péché. Mais le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix pour prendre sur lui mon péché, notre péché. Et si moi, par la foi, je crois que Jésus est mort pour moi et que je me repens, je demande pardon à Dieu, je dis, Seigneur, eh bien la vie que je vivais avant, c'était une vie loin de toi. Je transgressais ta loi, je transgressais tes commandements, je ne me préoccupais même pas de toi. Et en quelque sorte, on offense Dieu quand on agit de même. Eh bien, si on reconnaît ce genre de vie, on vient à Jésus, et Jésus pardonne notre péché. Et plus que cela, la Bible nous dit que Dieu vient habiter en nous. Amen. Et pasteur Philippe Bonicel, vous êtes pasteur d'une église et les gens viennent entendre la bonne nouvelle chez vous. Est-ce que ceux qui sont avec nous en ce moment, qui nous écoutent, qui nous regardent, ont besoin d'aller eux aussi dans une église pour recevoir Jésus-Christ ou s'ils ont le même privilège que ceux qui viennent à l'église? Qu'est-ce qu'on leur dirait pendant 1 minute à ceux qui cherchent sincèrement et sérieusement à trouver une autre dimension à leur vie qui ne leur a pas procuré cette paix, cette justice de Dieu? Eh bien, ce que je dirais, c'est que si vous désirez réellement rencontrer le Seigneur Jésus,
Profitez de l'offre qui vous a été faite de lire le Nouveau Testament. C'est le seul livre qui parle vraiment de qui Jésus est, de qui Dieu est. Et je ne crois pas qu'on a besoin à tout prix d'aller dans une église particulière pour rencontrer le Seigneur Jésus. Mais lisez ce que Jésus a dit sur lui, lisez ce qu'il a dit sur vous. Et si votre cœur est ouvert, vous allez rencontrer Dieu. Si vous demandez au Seigneur de vous aider à le rencontrer, le Seigneur va répondre à votre prière, j'en suis sûr. Amen. Eh bien, Philippe, nous avons le privilège de revenir, j'en ai pas parlé tantôt, même avant que nous ayons notre rencontre, qu'à la fin de l'émission, vers la fin, vous aurez encore quelques secondes, environ 30, 45 secondes pour le mot de la fin. D'accord.